Et vous êtes particulièrement remonté, notamment contre la manière dont Rima Hassan et les membres de la désormais célèbre flottille Madlin sont présentés comme des otages kidnappés par l'armée israélienne. Rappelons très factuellement que Greta Thunberg a quitté le territoire israélien ce matin via Paris avant de rejoindre la Suède et que Rima Hassan ainsi que 4 autres ressortissants français ont refusé pour le moment d'être expulsés du territoire israélien. Écoutez, je ne suis pas sûr que les femmes violées le 7 octobre qui ont été réellement kidnappées aient eu la liberté de refuser un billet pour Paris. C'est tout. Le sujet il est là. Je suis abasourdi par la séquence pathétique que nous venons de vivre. S'il n'y avait pas eu ce mot otage et s'il n'y avait pas eu toute cette mise en scène, je vais être très clair, je n'aurais jamais parlé de ce fait-là parce que de bout en bout, c'était une séquence au fond assez facile. De communication et même les réactions. En réalité, c'est l'histoire de Rima Hassan qui va sur un bateau, qu'est-ce qu'on se marre. Mais là, l'affaire, elle est réellement grave. C'est-à-dire qu'on est dans un retournement rhétorique qui est absolument insupportable. Les véritables kidnappings et les otages, les derniers qui ont été faits dans ce territoire, ce sont les femmes et les hommes du 7 octobre. C'est pas une gamine qui va sur un bateau pour faire des selfies et pour faire sa propre promotion. Et c'est là où j'en veux particulièrement à Rima Hassan et à sa bande. La période que nous vivons, elle est très difficile, pas seulement moralement, mais intellectuellement. J'ai été très frappé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais la séquence qui a suivi l'intervention de Delphine Orwiller, j'étais très peiné par les réactions qui ont suivi, parce que, quoi qu'on pense du fond de ces déclarations, je pense que cela fait partie d'un ethos libéral nécessaire que d'accepter les critiques, d'accepter la pluralité des voix. C'est la condition nécessaire, notamment en France, c'est la condition nécessaire pour garder une boussole et une conscience morale. Ce genre d'affaires, avec des gens qui ne sont préoccupés que par leur ego, ce sont des gens qui polluent l'espace intellectuel, qui nous empêchent de réfléchir sur la gravité de la situation qui se passe à Gaza. Avec à la fois beaucoup de morts côté palestinien, des otages qui sont toujours des otages, des vrais otages pour le coup, avec un Hamas qui refuse de façon inconditionnelle toute forme de cessez-le-feu, un gouvernement israélien où vous avez quand même 2 ministres qu'on peut qualifier de fous furieux. Tout ça, c'est très difficile à penser. Qu'il y ait des gens qui polluent à ce point l'espace politique, médiatique, intellectuel, avec ces interventions nuisibles, oui, il y a quelque chose qui est extrêmement navrant.